Oui, mais j'ai discuté hier soir avec Michel Platini et c'est vrai que on était tous les deux sur la même longueur d'onde. Effectivement, je vous dis, comme le dit Michel, ce sont deux très très grands joueurs. On peut pas, on peut pas banaliser. Non. Simplement, c'est vrai qu'avec ce système-là, c'est difficile de donner l'occasion à un autre joueur de pouvoir bénéficier, de pouvoir gagner un ballon d'or. Et c'est vrai que quand on regarde le palmarès, je crois que c'est quand même important. Je crois qu'il faut pas banaliser un palmarès. Et le palmarès de Franck la saison dernière au Bayern de Munich, c'est quand même quelque chose. Il a tout gagné avec tous les trophées collectifs, individuels. Et c'est vrai que c'est là où on ressent une forme d'injustice. Mais il tombe, comme je vous le dis, il tombe sur deux énormes joueurs qui dominent le football mondial depuis des années. Et après, c'est à partir du moment où il y a des critères qui sont autres que les résultats, autres que le palmarès, ça devient compliqué, quoi. Jean-Pierre Bernès, est-ce que on sait quelle importance Franck Ribéry accordait à ce Ballon d'Or? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il mette un peu de temps à digérer, quelques jours, quelques semaines, et est-ce que ça peut se répercuter sur ses performances? Non, je pense pas. C'est vrai que une grosse déception, parce que c'est une grosse déception, mais bien qu'il y ait des choses beaucoup plus graves dans la vie, mais je veux dire, voilà, Franck, c'est une grosse déception, pour moi aussi, je vous le dis franchement. Et donc, à partir de ce moment-là, il va falloir digérer. Digérer une grosse déception, ça prend toujours un petit peu de temps. Mais Franck, on connaît la mentalité de Franck, on connaît l'état d'esprit, on connaît l'envie. Et quand je l'ai vu partir hier soir sur Munich avec le président Karl-Heinz Rummenigge en voiture, j'ai senti de suite quelqu'un qui avait envie de suite de se remettre déjà au travail. Parce que je vous dis, il est dans un grand club, il y a un objectif d'équipe nationale, c'est pas rien, une Coupe du Monde au Brésil, c'est pas rien non plus. Et j'espère de tout cœur qu'il sera à la hauteur de cette saison. Et donc après, il faut pas non plus tomber dans la sinistrose. Il a été assis à côté des deux plus grands joueurs du monde qui dominent le football européen comme jamais ça a été fait. Jamais ça a été fait. Il y a toujours eu un joueur qui a dominé, mais il n'y a jamais eu deux en même temps. Et là, il tombe sur deux en même temps, quoi. C'est ça. Donc, mais ça, est-ce que lui-même en a conscience de ça? Oui, bien évidemment, il en a conscience. Mais c'est vrai qu'il y a cru parce qu'il pensait toujours au palmarès. Le palmarès, c'est vrai. Et beaucoup d'observateurs, d'ailleurs, Franck a eu le ballon d'or des journalistes. Donc les observateurs, c'est là où il y a le paradoxe. C'est que les journalistes qui n'ont pas toujours été non plus très favorables à Franck ou quoi, ont quand même voté pour Franck. Donc ça veut dire que les observateurs avaient mis en avant le palmarès. Et si ça avait été le cas, comme c'était depuis de très nombreuses années, et Louis le sait, il aurait eu le ballon d'or. Là, aujourd'hui, c'est d'autres critères, c'est d'autres considérations. C'est ce qu'il faut les changer. Est-ce que tu penses qu'il faut les changer, ces fameux critères par rapport de vote, par rapport au ballon d'or? Oui, je trouve que c'est compliqué. Bouge un peu avec le téléphone, Jean-Pierre, bouge un peu avec le téléphone. Il y a des collèges, souvent il y a des collèges, ce qui est compliqué pour les capitaines et les sélectionneurs. Après, c'est souvent des choix qui sont très subjectifs, qui sont faits un peu. Et des fois il y a des votes qu'on comprend pas très bien, quoi. On en a eu en France cette année, par exemple dans l'élection du joueur français de l'année. Je veux dire, quand je sais pas, moi, vous avez le vote de tous les anciens numéro 1 français. Quand vous avez par exemple Johan Gourcuff qui fait un vote et qui met pas Franck Ribéry dans les 5 joueurs de français de l'année, c'est quand même paradoxal. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, des votes comme ça, on peut les retrouver au niveau du Ballon d'Or. Donc c'est un peu c'est très subjectif, c'est un peu c'est comme ça. Déçu par ce vote de Johan Gourcuff sur Franck Ribéry? Non, c'est pas que je suis surpris. Il a le droit de voter qui il veut, mais je veux dire, ça montre. Je sais pas, ne pas mettre Franck Ribéry dans les 5 joueurs français de l'année. Je trouve que c'est sévère. Je trouve que c'est dur pour apporter un jugement comme ça sur un joueur. Je trouve que c'est sévère. Donc oui, alors en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec le Ballon d'Or, mais c'était pour donner un exemple. Donc on vote pas toujours en toute objectivité, mais avec son cœur, sous influence, ça peut arriver. Souvent, mais vous faites référence à ce vote dont on a déjà parlé à l'antenne dans Louis s'attaque. Mais franchement, Jean-Pierre, donc ça veut dire qu'il y a eu un souci ou qu'il y a un souci entre les deux hommes, en l'occurrence, Johan Gourcuff et Franck Ribéry. C'est pas le problème de souci. Je suis pas là pour évoquer le souci, pas le souci. Vous me parlez du mode de scrutin. Oui. Dans le scrutin, il y a des collèges. Il y a le collège des journalistes, le collège des sélectionneurs, le collège des capitaines. Après, après on a des antipathies, on a des sympathies, on a des et c'est plus un critère sportif. C'est plus un critère sportif. Donc moi, je trouve qu'une élection d'un tel niveau,
le critère sportif est quand même important. C'est quand même important. On ne peut pas banaliser ça en fonction de la tête du client, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Jean-Pierre, dis-nous un peu, en ce qui concerne Jérémy Ménez, va-t-il finir la saison Paris Saint-Germain? Va-t-il rester jusqu'au 31 janvier ou il va rester jusqu'à la fin de la saison? Je pense qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'il a fait une très bonne reprise en janvier. Bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a eu un début de saison difficile. Il a été opéré de l'hernie discale, ce qui n'est pas rien, ce qu'a Jalé actuellement. Donc il a pris du retard. C'est vrai que le train est parti. Il n'avait pas pris encore le bon wagon. Il espère le prendre en janvier. Je pense que c'est un joueur français aussi de très grande qualité qui peut faire que qui peut avoir peut-être du temps de jeu. Il est de mieux en mieux là, dans de meilleures dispositions. Je trouve personnellement, ça n'engage que. Voilà, il est mieux dans l'attitude, il est mieux dans le comportement, ce que souvent on reproche à Jérémy. Donc je pense que les qualités, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un joueur de qualité. On les discute pas. On les discute pas. Bon après c'est le problème d'attitude, de comportement. Il faut qu'il fasse des efforts, qu'il progresse dessus. Et voilà, je pense que depuis janvier, depuis le début, il fait beaucoup d'efforts et j'espère vraiment qu'il sera récompensé. Transmets mes amitiés à Franck et dis-lui qu'on est de tout cœur avec lui dans cette période un peu, ce petit moment, on va dire, et puis qu'il va maintenant nous revenir encore plus fort et d'amener l'équipe de France et son Bayern le plus loin possible. Merci Jean-Pierre.